Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, bien-aimés du Seigneur. Je vous salue ce matin au nom puissant de Jésus. C'est votre sœur, Maman Louise. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Femme éveillée. Ce matin, c'est une grâce encore de pouvoir parler de la parole de Dieu. Cette parole qui nous éclaire, qui nous illumine, qui est notre lampe et qui éclaire notre sentier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un passage que tout le monde connaît presque, qui se trouve dans Jean 3, à partir du verset 1, qui nous dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alléluia. On nous dit ici que Nicodème n'était pas n'importe qui. Nicodème était un chef des Juifs. Si on parle de chef des Juifs, on parle de quelqu'un qui connaît la loi de Moïse. Mais Nicodème, il avait un problème. Et il est venu voir Jésus. Et il lui dit, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Un docteur qui est venu de Dieu. Pourquoi il a appelé Jésus un docteur? Un docteur parce que il a vu les miracles que Jésus faisait. Il a vu la manière dont Jésus venait au secours des personnes. Quand on parle d'un docteur, quand on parle docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît carrément la loi, qui peut l'expliquer, qui peut lire la loi entre les lignes et comprendre exactement ce que Dieu voudrait dire à travers cette loi. Quand on parle de docteur terre à terre, comme nous le savons ici dans les hôpitaux, un docteur, c'est quelqu'un qui guérit les malades, c'est quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui soutient, c'est quelqu'un qui vraiment sauve des vies globalement. C'est quelqu'un qui sauve des vies. Et c'est cela que Nicodème avait vu en Jésus. Jésus, il guérissait les malades. Jésus, il nourrissait la foule. Jésus, il faisait des miracles que un homme ordinaire ne pouvait pas faire. Et Nicodème s'est dit, sûrement cet homme, c'est un docteur qui vient de Dieu, parce que ce qu'il est en train de faire là, un être humain simple ne pouvait pas faire ça. Mais Nicodème a reçu de la part de Jésus une réponse qu'il n'attendait pas. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ce naître de nouveau a amené une confusion dans la tête de Nicodème. Et Nicodème l'a dit, comment cela va se passer? Est-ce que un homme qui est devenu vieux comme moi, Nicodème, je peux aller retourner dans le ventre de ma mère afin de naître encore ici sur cette terre? Jésus lui répond encore avec une autre réponse que Nicodème n'attendait pas toujours. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les choses se compliquent encore pour Nicodème. Non seulement il ne pouvait pas retourner dans le ventre de sa mère pour naître, mais il doit naître d'eau et d'esprit. Pour Nicodème, qu'est-ce que cela signifie? Parce que la loi de Moïse, qu'il connaissait jusque-là, il ne parlait pas de quelqu'un qui devait naître d'eau et d'esprit. Donc, ce que Nicodème vient d'entendre de Jésus, c'est une nouvelle chose. Et Nicodème a besoin d'être expliqué. Comme toute personne aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas encore Jésus, si tu leur disais, il faut naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit, ça va amener une confusion dans leur esprit. Ils vont se dire, mais comment cela peut-il se faire?
Ça, c'est impossible. Et pourtant, bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin que cela est possible. Qu'est-ce que Jésus voulait faire comprendre Nicodème? Nous avons besoin de le comprendre nous-mêmes parce qu'en état de chrétien, si on ne comprend pas exactement c'est quoi la nouvelle naissance, c'est un problème. Naître d'eau. C'est quoi naître d'eau? Quand on parle naître d'eau dans la Bible, nos esprits doivent penser au baptême que Jésus lui-même a fait. Nous, les chrétiens, quand nous venons, un chrétien, quand il vient à Jésus pour devenir son disciple, il doit être baptisé. Et quand on nous baptise, on nous plonge dans l'eau. Et se plonger dans l'eau a une signification. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous mourons avec Christ. Et quand nous mourons avec Christ, nous sommes en train d'abandonner notre ancienne vie à Christ. Notre ancienne vie, c'est quoi? Notre vie de pécheur, notre vie de douleur, notre vie de souffrance, notre vie d'échec, notre vie de malédiction, notre vie de pauvreté, notre vie de mort précoce, notre vie d'abandon, de jalousie, d'animosité, notre vie de malchance, notre vie de maladie et toutes sortes de mauvaises choses que la personne peut énumérer qui se trouvaient dans cette vie que nous avons héritée d'Adam et d'Ève. C'est notre vie de pécheur, notre vie pécheresse. Et c'est cette vie-là que nous abandonnons au moment où on nous plonge dans l'eau, nous l'abandonnons à Christ dans sa mort à la croix. Quand on nous ressort de l'eau, nous démontrons que nous ressuscitons avec Christ. C'est ça, être né d'eau, dans la mort et la résurrection de Jésus, au moment de notre baptême. Et quand il parle de l'esprit maintenant, quand on ressuscite avec Christ, nous recevons automatiquement la nouvelle vie de Christ dans l'esprit. Cette nouvelle vie, qui est la vie de Christ, qui est la vie de l'esprit, la vie de Jésus lui-même, la vie céleste, la vie de victoire, qui est la vie de bénédiction, la vie de chance, la vie d'abondance, de richesse, la vie de gloire, de paix, de joie, la vie de pardon, la vie d'amour, de guérison, de succès. Et toute bonne chose que la personne peut énumérer se trouve dans cette vie. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant de nouvelles créatures. C'est ça, naître de nouveau. La parole de Dieu nous dit, toutes les choses anciennes sont passées et maintenant toute chose devient nouvelle. La nouvelle vie. La nouvelle vie, pourquoi? Parce que dans la mort avec Christ, nous avons reçu le pardon des péchés. Nous avons reçu la justice de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et quand nous ressuscitons, nous recevons la vie qui va avec cette justice de Dieu maintenant. La nouvelle vie. La vie de l'esprit. La vie, cette vie-là, c'est l'esprit de Dieu qui le conduit. Cette vie-là, c'est l'esprit de Dieu qui dirige. Dans cette vie-là, c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ça que Jésus fait. Et toute personne qui n'est pas née de cette manière-là, Jésus dit, il ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, c'est ça que Jésus voulait faire savoir Nicodème. Jésus voulait faire savoir à Nicodème, il voulait le faire comprendre que pour être sauvé, que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faudrait être baptisé dans l'eau et l'Esprit de Dieu. Baptisé pour montrer que tu abandonnes ta vie de péché et être ressuscité avec Christ, accepter la vie de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit de Dieu, afin d'être conduit par lui dans cette nouvelle vie. Et ainsi tu pourras voir le royaume de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, si jusque-là, tu hésites encore à prendre ta décision avec Christ, sache que tu ne pourras pas voir son royaume si tu n'es né d'eau et d'esprit.
tu as besoin d'engager avec Christ dans les eaux de baptême, afin d'abandonner ta vie pécheresse et recevoir sa nouvelle vie qu'il te donne, afin que les choses anciennes soient passées dans ta vie et que toutes choses deviennent nouvelles ce matin. N'hésite plus, parce que la vie est courte et la mort est en train de surprendre beaucoup de personnes. Ce matin, si tu entends cette exhortation, prends la décision de suivre Jésus. C'est en Jésus seulement qu'on peut passer. Si on veut entrer dans le paradis céleste, si on veut entrer dans le royaume de Dieu, si on veut plaire à Dieu, on doit passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a que Jésus qui est là. Il n'y a que Jésus qui est là. Et Jésus est en train de te dire la même chose qu'il a dit à Nicodème. La même chose qu'il a dit à Nicodème. Personne ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu si tu ne nais pas de nouveau dans l'eau et l'esprit. Donc, si tu hésites encore, mon frère ou ma soeur, que ces paroles puissent te réconforter, te donner du courage à prendre la décision. La meilleure décision qu'une personne peut prendre sur cette terre, c'est de prendre la décision de naître de nouveau par l'eau et l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. C'était cette exhortation que je voudrais partager avec vous ce matin. Et je demande que la grâce de Dieu vous accompagne, que le Seigneur vous illumine, que si la nouvelle naissance n'était pas claire dans ta tête, que cela soit le cas aujourd'hui par l'opération du Saint-Esprit, et que si tu étais en train de décider jusqu'à présent de prendre la bonne décision, que cette exhortation puisse être vraiment cette puissance, j'allais dire, qui va t'aider à s'engager avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette exhortation t'a fait du bien, tu peux la partager autour de toi. Tu peux la partager avec tes amis, avec tes parents, dans ta famille. Tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.